Chers frères et chères sœurs en Christ, et vous les amis qui suivez les transmissions de l'Institut Vie pour tous, soyez tous les bienvenus à un nouveau message transmis par l'Institut, le message 37, qui a comme titre « Le roi étend la grâce à la femme cananéenne ». La lecture biblique, c'est Matthieu 15, versets 21 à 39, et avec ce message, nous terminons le chapitre 15 de Matthieu. Et rappelant que ce message est transmis le 9 janvier 2022, un dimanche. Alors, dimanche, c'était un jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Et rappelez-vous donc d'offrir et honorer le Seigneur avec vos biens. Donc, sur votre écran, il y a le QR code. Vous pouvez faire vos offrandes pour les missions à l'extérieur. Vous pouvez faire vos offrandes pour Estancia m'appartient, EAV m'appartient, et aussi pour l'Institut Vie pour tous. Et n'oubliez pas de votre région, de l'œuvre de la prédication de l'Évangile dans la région, comme l'associé de l'Évangile. N'oubliez pas aussi les offrandes pour vos églises locales. OK? Donc, continuons cette séquence vous informant, frères, que le message 37, c'est le dernier message de la série. Sera prêché cet évangile du royaume. Et la semaine prochaine, nous allons commencer la conférence des jeunes, la conférence Génération Finale. Et l'autre semaine, nous entrerons déjà dans l'autre série qui aura comme titre et sera prêché cet évangile du royaume. Elle viendra à la fin, faisant partie du premier message de la conférence internationale de février à mars, fin février-mars. Donc ça, c'est la fin de la série qui a commencé en septembre. Très bien. Je voudrais aussi faire une rapide révision du message antérieur, les premiers versets de 1 à 20 du chapitre 15. Vous vous rappelez que je vous ai dit que les pharisiens et les scribes qui avaient déjà rejeté Jésus et on est arrivé au point maximum, au climax, lorsqu'ils ont dit que notre Seigneur Jésus expulsait le démon par le prince des démons, Belzébul. Cela a offensé extrêmement non seulement le Seigneur, mais aussi l'Esprit Saint. Donc, la réjection des leaders religieux est parvenue à son point culminant. Il y a un autre personnage aussi qui a déçu le Seigneur, c'est Jean-Baptiste. Bien-aimés frères qui nous suivez, je ne suis pas en train de mépriser Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste était un personnage très important, très important. Le Seigneur l'a utilisé d'une manière grandiose. Il était rempli de Saint-Esprit depuis son ventre maternel. Il est allé dans le désert prêcher. Il n'est pas allé dans le temple. Il était sacrificateur, descendant de sacrificateur. Il pouvait servir dans le temple, s'habillant de fins vêtements de sacrificateur et manger de la nourriture fine de sacrificateur. Mais non, il a été quelqu'un qui était conduit par l'Esprit. Il est allé dans le désert pour préparer le chemin pour l'avènement du Christ, l'avènement du Messie. Donc, il se revêtait des vêtements de poils de chameau et mangeait du miel sauvage. Et avec cela, il est sorti totalement de ce qui est conventionnel de la religion judaïque, qui était déjà tombé dans une simple observance de la loi.
Et dans la tradition de l'homme. Au chapitre 15, Jésus s'était déjà éloigné d'eux à cause de la réjection, mais les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem pour s'ajouter à l'opposition structurelle, quelque chose de systématique contre Jésus, et aussi monter un plan pour sa mort. Je vais vous rappeler d'une note de la version Restauration, bien que le Seigneur ait abandonné les religieux fanatiques qu'il avait rejetés. Même comme cela, ils n'ont pas arrêté de le perturber. Sortant de leur centre religieux qui est Jérusalem, ils sont allés jusqu'à lui pour le critiquer. Cependant, leur perturbation lui a donné une autre opportunité pour révéler la vérité sur le véritable nettoyage, car les pharisiens condamnaient les disciples de Jésus de ce qu'ils ne lavaient pas les mains avant de manger. Je vais lire aussi une note de King James actualisée, vous rappelant que les scribes et les pharisiens sont venus de Jérusalem pour renforcer le groupe des ennemis de Jésus qui était déjà en train de se structurer, comme le cas des pharisiens et les hérodiens, dans Marc 3, 6 et Matthieu 12, 14. Et plus tard, même les sadducéens, traditionnellement rivaux, les pharisiens se sont joints aux persécuteurs du Seigneur. C'est dans Matthieu 16, 6. Ils l'ont accusé de ce que les disciples de Jésus transgressaient la tradition des anciens par le fait de ne pas laver les mains avant de manger. Alors, je voudrais vous rappeler une fois de plus, c'est quoi la tradition des anciens? La tradition des anciens consistait, en fait, c'était l'interprétation orale et écrite de la loi de Moïse, c'est-à-dire que nous avons la loi de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et à partir du Pentateuque, tout au long du siècle, les Juifs, les maîtres, les rabbins ont interprété la loi de Moïse, le Pentateuque, selon l'application, selon la nécessité. Ils faisaient donc cette application. Et cette application a fini par devenir la jurisprudence tout au long des siècles. Et cette interprétation a fini par avoir la même valeur, la même autorité de la loi de Moïse. Donc, frère, ça, c'est un danger. Lorsque vous interprétez et que vous faites de votre interprétation la même valeur de l'écriture, vous commencez à distorser, à avoir une distorsion des choses. Ça s'est passé parmi les maîtres religieux. Donc, cela s'est agrandi et avec le temps, ça a eu l'autorité comme la loi. Alors, cette orientation a donné naissance plus tard au Mishnah, je l'ai dit au dernier message, le point le plus important du Talmud. Et le Talmud, c'est l'interprétation. Les Juifs appellent la Torah écrite, le Pentateuque. Et les interprétations forment le Talmud, qui est la source de la loi judaïque. Et c'est alors que toutes sortes de déviances commencent. Les choses commencent à être déviées. Jésus a dit qu'il faut honorer les pères, les parents. Ils ont utilisé donc cela pour fuir. Ils ont utilisé cela pour fuir leur devoir, pour prendre soin de leur père. Ils disent, je consacre mes biens au temple et alors je ne suis pas obligé de prendre soin des parents. C'est leur manière de fuir, de ne pas dépenser leurs biens en faveur de leur père. Donc, ils ont utilisé cela, la tradition des anciens, comme
excuse pour s'enfuir. Et lorsque leurs parents mouraient sans leurs soins, ils négociaient avec les scribes ce qui était consacré et ils payaient une taxe pour récupérer les biens des parents. C'est une manière totalement humaine de faire les choses sans honorer les parents. Alors le Seigneur Jésus a dit qu'il rendait invalide la loi de Dieu par les traditions. Donc, bien aimés frères, grâce à Dieu, toute parole que nous professons comme parole prophétique, nous ne substituons jamais la parole, la Bible, par notre interprétation. Non. La révélation que nous recevons de la parole prophétique a toujours la base dans la parole écrite, dans les Écritures. Vous pouvez voir que tout ce que j'ai dit, tout ce que je vous ai dit, je me suis basé sur l'Écriture, sur la Bible. Nous ne pouvons pas nous baser sur ce que nous disons sans base biblique. Avec cela, il y a un danger de ce que l'homme prenne les commandements de l'homme pour remplacer la parole de Dieu. Donc, tout cela, bien aimés frères, je n'ai pas le temps de donner tout cela car je dois commencer le message d'aujourd'hui, le message 37. Tout cela, c'est pour montrer que l'homme a une tendance, depuis le temps de Caïn, de penser qu'avec la force de ses œuvres, de présenter à Dieu le fruit de son effort humain, Dieu accepterait cela et le fruit de l'effort humain. Dieu n'a pas accepté Caïn, mais Abel, car l'homme ne connaît pas Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, je n'ai pas voulu de l'holocauste, mais la miséricorde, car Dieu sait, bien mes frères, il sait comment vous transmettre cette charge de ce que Dieu n'a pas la prétention de ce que l'homme soit si capable de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Tout ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit dans une condition d'être un canal afin que Dieu puisse accomplir l'œuvre. Alors, si Dieu veut utiliser l'homme comme canal et cet homme pense qu'il a une grande capacité, Dieu n'arrive pas à l'utiliser. C'est pour cela que la première béatitude, c'est bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, le chemin de Dieu, ce n'est pas par la capacité humaine. Les pharisiens, les scribes pensaient que par le fait d'étudier toute la vie la loi, ils pouvaient accomplir la loi dans leur manière de vivre. Ils se pensaient juste, se jugeaient juste. Ils se confiaient en leur capacité d'accomplir la loi, mais Dieu ne trouve pas en eux la voie d'accomplir l'œuvre pour montrer la puissance de Dieu. Donc, bien mes frères, si bien que Paul a dit que la puissance de Dieu est manifestée dans la faiblesse de l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme ne se juge pas fort, c'est alors que la puissance de Dieu trouve une voie pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous expérimentons dans notre quotidien. Lorsque nous nous jugeons incapables de faire l'œuvre de Dieu, nous nous vidons, nous nous humilions, nous nous repentons devant Dieu, disant que nous n'avons pas la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu nous demande de faire quelque chose au maximum, nous avons 5 pains et 2 poissons. Comment allons-nous alimenter une multitude de 5000 personnes en dehors des femmes et des hommes? C'est-à-dire que l'homme n'a pas la condition de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est cela que j'essaie avec force de vous transmettre cette vision, de transmettre à toute l'Église. Donc, ne soyez pas arrogants, ne pensez pas que, ne soyez pas de ceux qui se confient en soi-même comme les pharisiens, ne soyez pas de ceux qui se jugent justes à leurs propres yeux. L'homme a besoin de la miséricorde de Dieu. Tous les jours, frère, je dois me vider, car c'est la miséricorde de Dieu
C'est par la miséricorde de Dieu que le Seigneur trouve en moi le chemin afin que la puissance de Dieu agisse. Donc ces religieux qui sont venus de Jérusalem pour perturber Jésus se jugeaient très, très grands. Ceux qui accomplissaient la loi, ils se jugeaient justes et se confient dans leur propre capacité. Dieu ne pouvait pas les utiliser. Ils ont même fini par rejeter le propre Fils de Dieu qui est venu pour sauver premièrement la maison d'Israël. En utilisant ce tableau de fond, je ne vais pas parler du tout le message 36. Je vais entrer donc dans le message 37 qui commence au verset 21. Donc on va lire le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Je ne sais pas si vous avez pu percevoir le tableau de fond que j'ai dépeint en rappelant le message antérieur pour mettre en exergue cette expérience de la femme cananéenne. Je vais utiliser ici une note de King James actualisée. L'expression cananéenne se passe le plus souvent dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est seulement ici, dans ce verset, il utilise l'expression la femme cananéenne. C'est par rapport aux descendants cananéens que Jésus a expulsé de Canaan, la terre promise, dont la civilisation était établie dans la ville de Tyr. C'est pour cela que la femme cananéenne était dans la ville de Tyr. Jésus est allé dans la région de Tyr et Sidon. Marc appelait cette femme grecque dans le livre de Marc. Cette même femme est appelée la femme grecque, c'est-à-dire la femme gentille et non juive. Elle était gentille, c'est-à-dire hellénique, à cause de son origine syro-phénicienne. Syro-phénicienne, c'est dans Marc 7, 26. Vous pouvez lire. Allons-y, allons-y. Allons-y avec calme. Marc 7, 26. Marc 7, 26. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Donc, frères, les Cananéens qui se sont établis après avoir été expulsés par Josué lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, ont habité la région de Tyr et Sidon. Ils sont de la race syro-phénicienne. Non, c'était de la Phénicie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, partant de là, Jésus se retirait dans le territoire de Tyr et de Sidon. Comme les Juifs n'ont pas voulu le recevoir, il est allé à Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, ce n'est pas Israël. Tyr et Sidon, c'est où se trouvaient les Phéniciens, où se trouvaient les Cananéens. Et les leaders religieux arrogants et qui se jugeaient juste à leurs propres yeux et qui se disaient servir Dieu correctement selon leurs traditions ont été exposés par Jésus qu'ils étaient aveugles, conduisant d'autres aveugles. Et leur réjection a fait en sorte que le roi s'éloigne davantage d'eux, allant à Tyr et Sidon, une terre gentille. Tyr était la capitale de l'ancienne Phénicie, localisée dans le Liban actuel. Enfin, pour avoir une idée, le Liban actuel était l'ancienne capitale de la Phénicie
se situe en Libye, au Liban, près de la mer. Tyr et Sidon sont très proches, 30 km de distance, à 80 km de Beyrouth. C'est la localisation d'aujourd'hui, à 80 km de Beyrouth. Une femme cananéenne cria, c'est cela, n'est-ce pas? Elle a commencé à supplier. Allons-y, retournons à Matthieu 15. C'est très intéressant, vous savez, c'est passage. Si vous n'avez pas la révélation, vous pouvez vous dire que c'est tout simplement un passage de fête, de conte, de fête, d'histoire. Mais en fait, il y a une révélation. Il dit, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous perturbe. Vous savez pourquoi? Lorsque cette femme a appelé Jésus Seigneur, elle reconnaissait la divinité de Christ, elle reconnaissait Jésus comme le Christ et sa divinité, qu'il était Dieu. Mais l'expression fils de David ne pouvait pas être utilisée par les gentils, car l'expression fils de David était une expression utilisée uniquement par les Juifs pour dire spécifiquement, pour parler spécifiquement du Messie, de Christ qui allait venir. Donc c'était utilisé par le Messie qu'ils attendaient jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, Jésus était déjà venu. C'est pour cela que les disciples ne supportaient pas cette femme, ne sait pas ce qu'elle dit. D'un côté, cette femme reconnaît Jésus comme Seigneur, comme Dieu, mais de l'autre côté, elle se criait fils de David. Elle n'avait pas le droit de crier fils de David car elle n'était pas une juive. Elle ne faisait pas partie du peuple juif. Car c'est le peuple juif qui attendait l'avènement du Messie et non les gentils. Alors les disciples n'ont pas supporté cela. Pouvons la renvoyer. Alors qu'est-ce que Jésus a répondu? Voyons. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous expliquer un peu cela. Oh, Seigneur Jésus. Jésus a dit, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Allons voir Matthieu 10, verset 6. Matthieu 10, verset 6. Lorsqu'il a donné l'instruction aux 12 apôtres qu'il a envoyés, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la première mission de Christ, c'était de venir ici sur terre pour sauver premièrement les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour cela, pour la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que la maison d'Israël, c'était la propriété de Dieu. C'est dans Exode 19, 5. Jetez un coup d'œil dans le livre d'Exode 19, verset 5. Vous vous rappelez de ce verset? Verset 4 dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. »
Toute la terre m'appartient, mais je vous ai choisi pour être mon peuple. Vous êtes ma propriété exclusive, personnelle, si vous gardez ma parole. Si vous écoutez promptement et gardez ma parole. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, premièrement, pour sauver ceux de la maison d'Israël, car ils sont de la propriété exclusive et personnelle de Dieu. Toutefois, ce peuple ne l'a pas reçu. Jean chapitre 1, jetez un coup d'œil dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11, comme il est dit. Versículo 10 diz assim: O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso refere-se ao gentio. Verset 10 dit ceci: Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ici, il se réfère aux gentils. Mais elle est venue chez les siens. Donc, sa propriété, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu aussi. Donc, non seulement le monde ne l'a pas reçu, même son peuple qui a été choisi pour être propriété de Dieu ne l'a pas reçu aussi. Alors, comme les enfants ont méprisé le pain qui est descendu du ciel, envoyé par le Père, c'est dans Jean 5, allons voir. Replicou-lhe Jesus, Jean 6, pardon. Em verdade vos digo, Jean 6, 32. Não foi Moisés quem vos deu o pão. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, o verdadeiro pão do céu, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, c'était quoi le pain dont parle Jésus, en disant que le pain c'est pour les enfants du propriétaire, c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus est le pain du ciel que le Père a envoyé à son peuple, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus a été envoyé par le Père, non pour créer une autre religion, car la religion, vu que la religion judaïque était devenue une religion morte et qui ne produisait rien, Jésus est venu pour montrer réellement ce qu'il devait faire. Il a été envoyé par le Père comme le pain de Dieu pour donner la vie au monde. Il est venu donner la vie. Verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus est le pain qui est descendu du ciel, que le Père a envoyé pour donner la vie à l'homme, au monde, premièrement à la maison d'Israël. Mais, frères, mais les fils ont méprisé le pain, les fils ont méprisé le pain, les leaders d'entre les fils ont blasphémé contre le Fils, contre l'Esprit Saint, disant non seulement qu'ils l'ont rejeté, non seulement ils l'ont rejeté comme Christ, mais l'ont rejeté, ils l'ont pas reconnu et disant qu'ils expulsaient le démon par Belzébul. Je voudrais vous expliquer, vu que les fils ont méprisé le pain qui est venu sur la table afin qu'ils mangent, les fils n'ont pas mangé du pain, ils ont renversé le pain est tombé de la table. Maintenant, les petits chiens peuvent en manger, ont le droit d'en manger. Vous comprenez, c'est ça le sens. Et cette parole, ou ce mot, petit chien, en grec, c'est dans le sens de chien domestique.
Les petits chiens, dans certaines versions du grec, kunarion, qui dit petits chiens domestiques. Ce n'est pas les grands chiens, ce sont les petits chiens domestiques. Les petits chiens qui appartiennent au propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, c'était les enfants d'Israël. Mais les chiens étaient adoptés par les propriétaires de la maison et qui attendaient de manger ce qui tombait de la table. Donc, Jésus devrait éclairer ce point en disant que son point principal de sa venue, c'est de sauver les Juifs. Mais cette femme très gentille a bien compris le message de Jésus et de manière révérente a utilisé. Je suis en train de lire une note de King James actualisée, ok? Donc, de manière révérente, a utilisé la même métaphore du Seigneur pour revendiquer son espace dans le cœur compassif de Christ. Vu que les leaders du peuple d'Israël, vu qu'il est venu vers les siens et les siens l'ont rejeté. Les siens l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu manger, ils n'ont pas voulu recevoir de ce pain qui est venu du ciel, envoyé par le Père. Donc ce pain a été rejeté et c'est tombé au sol. Au sol où? À Tyr et Sidon. Je ne sais pas si vous avez compris. Canaan était la terre sainte d'Israël. Vous comprenez? La bonne terre de Canaan, c'était la table. J'espère que vous me comprenez. La terre sainte d'Israël était la table sur laquelle Christ, comme pain qui est descendu du ciel, serait offert aux enfants d'Israël. Mais avec la réjection des enfants d'Israël, le pain est tombé de la table et s'est retrouvé à Tyr et Sidon. Lorsque Jésus est allé à Tyr et Sidon, le pain est tombé de la table, vous comprenez? Hors de la table. Et cela a donné l'opportunité aux gentils à avoir part à ce pain. Nous qui sommes ici, tout au moins, moi je ne suis pas juif. Et grâce à Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la réjection des Juifs, cette grâce est venue jusqu'à nous. Le pain est tombé de la table et est venu s'arrêter à Tyr et Sidon. Donc cette femme cananéenne nous représente, nous les gentils, qui avons reçu la grâce de pouvoir recevoir ce pain qui est descendu du ciel, qui apporte la vie au monde. Donc ça aussi, c'est une leçon pour nous. Comment l'Église à Philadelphie, comme l'Église à Philadelphie, nous apprenons à ne jamais mépriser les trésors de la parole prophétique qui nous sommes concédés. Nous devons dédier notre amour révérend à sa parole, comme c'est écrit dans Isaïe 67:2. Vous vous rappelez? Donc, bien aimés frères, parfois, nous voyons la parole prophétique fonctionner, nous voyons la parole prophétique reçue par nous avec simplicité et obéissance, et les choses fonctionnent. L'Esprit coopère, les miracles et les signes sont accomplis et l'Église avance. Les frères commencent tous à pratiquer la prédication de l'Évangile et à prendre soin des personnes. Mais il existe un danger. Si vous passez du temps et du temps de cette manière-là, vous pourrez peu à peu ne plus accorder tant de valeur à cette parole. Vous pourrez ne plus suivre la parole comme vous le faisiez auparavant. Vous ne perdiez aucun message, aucune parole, aucune live, aucun direct. Et après, vous commencez à mépriser en disant « je n'ai plus de temps, j'ai des choses à faire » et vous commencez à ne plus suivre. Et ça, c'est un début de ce que vous n'accordez plus de valeur à ce que le Seigneur met sur la table comme pain.
Nous ne pouvons pas mépriser ce pain, car si nous méprisons le pain que le Seigneur, avec tant de tendresse, donne à l'Église à Philadelphie, Dieu va donner à d'autres personnes et nous allons perdre la grâce. Nous allons perdre la bénédiction. C'est pour cela, frère, que je vous alerte, vous tous. Nous ne devons jamais être satisfaits de notre condition. Nous devons d'un côté être contents, heureux de tout ce que le Seigneur fait parmi nous à travers la parole prophétique. Le colportage dynamique est en train de rendre la parole de l'évangile du royaume connue dans le monde et avance ces jeunes et est en train de rassembler tant de jeunes adolescents et d'enfants dans la prédication de l'évangile, prenant soin des jeunes. Et les femmes dans l'Église sont en train d'avoir des réseaux de soins, rassemblant plein de femmes, prenant soin et édifiant ces femmes dans l'Église. Nous avons les réseaux de soins de l'Église, nous avons les réseaux de soins des hommes, des jeunes, des adolescents, des enfants, et nous avons le colportage dynamique par heure et par opportunité. Et beaucoup de choses sont en train de se passer parmi nous, beaucoup de contacts sont sous les soins, sont ajoutés dans la vie d'Église comme jamais auparavant dans notre vie. Frère, le danger, c'est que nous pouvons nous habituer à cette prospérité, nous pouvons nous habituer à toute cette bénédiction et avec le temps, nous abandonnons de dédier notre amour à la parole, amour révérend à la parole. Ça ne se passe pas encore, mais cela peut se passer. Alors, ne méprisons jamais le pain que le Seigneur nous donne. C'est pour cela qu'André Miller dit que à l'Église à Philadelphie, les trésors de la parole prophétique ont été débloqués. Il considère la parole prophétique comme un trésor et nous devons valoriser les trésors. Et ces trésors sont réellement des trésors. Semaine après semaine, le Seigneur nous apporte tant de révélations et ces révélations ne servent pas seulement à la connaissance biblique, mais c'est pour la pratique. Et cela fait avancer l'Église. L'Église reçoit la santé, est revitalisée, prend soin des personnes, édifiant l'Église. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Très bien, très bien. Donc, verset 28, allons-y. On retourne à Matthieu 15. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Frère, c'est si important. La parole de Dieu est si importante, car la parole de Dieu contient son autorité. C'est la parole de Dieu qui fait les choses s'accomplir. Lorsque le Seigneur lui a dit, ta foi, n'est-ce pas? Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et sa fille fut secourue, elle a été guérie immédiatement. Donc, bien aimés frères, ne méprisez jamais la parole que le Seigneur nous professe. C'est la parole. Lorsque vous appliquez la parole avec simplicité dans votre foi, la parole accomplit immédiatement l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Allons à la deuxième multiplication du pain. Attendez, oui, c'est ça. Je lis à partir du verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule, étant dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël.
Donc, premièrement, je voudrais commenter, à cause de la réjection des leaders religieux, alors Jésus n'est pas allé à Jérusalem, qui était le centre religieux d'où venaient les pharisiens et les scribes au début du chapitre 15. Pour guérir les religieux de Jérusalem, il n'y est pas allé car leur cœur était endurci. Ça ne servait à rien que Jésus y aille, sinon pas un cœur brisé. Donc, frère, il est important que nous maintenions notre cœur toujours attendri, toujours brisé. Le moment où je pense que je suis et que je me confie en moi-même et que je me juge juste, mon cœur est endurci et je ne pourrais recevoir la révélation de la parole. Je ne pourrais recevoir la parole de Dieu. Cela, c'est dans Matthieu 13, vous vous rappelez? Quand nous avons lu la parabole du semeur, Matthieu 13, 15, jetez un coup d'œil. Je vais lire à partir du verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Un cœur endurci, frère, fait en sorte que leurs oreilles n'entendent point, que leurs yeux ne parviennent pas à voir. Cela fait quoi? Cela fait en sorte qu'ils ne comprennent pas la parole. Frère, grâce à Dieu, si nous voulons continuer à recevoir la révélation de la parole et comprendre ce que le Seigneur dit aux églises, nous devons, frère, maintenir ce cœur simple, ce cœur brisé, un esprit contrit, un esprit de repentance. C'est la condition, frère, qui nous permettra de comprendre. Et lorsque nous comprenons la parole de Dieu, frère, alors la volonté de Dieu est faite à travers nous. Et nous serons contents, n'est-ce pas? Lorsque nous commençons à comprendre la parole de Dieu, la révélation de Dieu, le peuple est content. Nous sommes contents. Lorsque Esdras, le scribe a lu au peuple le livre de la loi, et les Lévites ont commencé à expliquer le livre de la loi. Et le peuple a compris. Après que le temple a été réédifié, le peuple a donc compris ce qu'il lisait et était content. Aujourd'hui, c'est la même chose. Grâce à Dieu, ce n'est plus aujourd'hui, ce n'est plus comme le temps des Vaudois. Au temps des Vaudois, ils n'avaient pas une Bible publique. La Bible n'était pas publique. La Bible était uniquement en latin pour le clergé. Le peuple n'avait pas accès à la lecture biblique et il n'y avait pas de traduction en leur langue. Et Pierre Devaux a contacté des personnes pour traduire la Bible dans la langue du peuple, afin que le peuple puisse comprendre. Et comme il n'avait pas la permission du clergé pour lire la Bible, pour traduire la Bible et distribuer la Bible, alors il a fait le colportage. Déjà à cette époque-là, étant caché, il a demandé à certains copieurs de copier, certains copistes de copier ce qui était traduit dans le langage du peuple. Et avec cela, ils ont fait des copies qui mettaient dans les sacs à l'intérieur de leur tunique, de leurs vêtements. Ils sortaient ainsi quand il sortait pour faire son business, il prêchait l'évangile avec la parole. Frère, cela est fabuleux, c'est exceptionnel. L'empereur essayait de prohiber la distribution, la prédication de la parole de Dieu et les Valdéens ont fait cela. Ils sont nos antécesseurs. Nous faisons cela aujourd'hui. Nos colporteurs font un travail fabuleux. D'un côté,
La Bible aujourd'hui est disponible à tous. La Bible n'est pas prohibée aujourd'hui. Tous peuvent acheter leur Bible. Mais combien sont ceux qui comprennent ce qu'ils lisent? Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a donné à son Église, à l'Église à Philadelphie, la révélation de la parole. Et cette révélation de la parole fait en sorte que nous comprenions ce que nous lisons. Et cela nous rend heureux. Cela fait en sorte que notre vie a un sens. Nous savons où nous allons. Nous savons que l'Église progresse. Nous sortons dans la direction de la conclusion de cette ère. Beaucoup de personnes seront sauvées. Sont sauvées, beaucoup de personnes sont délivrées de l'esclavage du joug de ce monde et beaucoup de personnes sont amenées dans l'Église pour être sous les soins. Frères, ça c'est fabuleux. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de distribuer la Bible, car la Bible est déjà publique. Chacun peut acheter la Bible. Chacun peut avoir accès à la Bible, mais aujourd'hui, le problème, c'est de comprendre la Bible. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la Bible, ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Nous rendons grâce à Dieu, car Dieu a confié la parole prophétique à l'Église à Philadelphie. Nous sommes peu nombreux, nous sommes le petit troupeau. Nous ne sommes pas si nombreux comme nous aimerions que ce soit, mais grâce à Dieu, il a plu au Père de nous donner son royaume. Et avec ce peu nombre, ce petit troupeau, Dieu est en train de faire le travail de multiplication. Nous avons peu de pain, peu de poissons, mais lorsque nous remettons cela entre les mains de l'Esprit, ou cet esprit, de cette ère finale de l'Apocalypse, il multiplie cette parole prophétique pour plusieurs personnes. Et durant ces courtes 3 années, je ne me fatigue pas de répéter depuis 2019 jusqu'à la fin de 2021 de cette année, nous aurons distribué plus de 6 500 000 livres. Frère, cela est fantastique. C'est un miracle des miracles. Le Seigneur a utilisé un petit troupeau pour faire ce travail fabuleux. Si le Seigneur n'avait pas mis la main sur cela, rien de cela ne serait passé. Donc nous rendons grâce à Dieu. Nous avons... Frère, nous devons nous maintenir humbles, continuer avec un cœur brisé et aimer la parole prophétique. Le Seigneur va continuer à nous utiliser comme canaux pour sauver des personnes, prêchant l'Évangile. Puis-je prier pour vous, n'est-ce pas? À travers les livres distribués. L'année prochaine, je crois que nous allons monter notre production de colporteurs dynamiques, car avec tout simplement le CPF des Para, ils ont déjà produit 41, n'est-ce pas? 41 colporteurs dynamiques du CPF. Non, on a additionné 41 aux 300 qui agissaient déjà. Donc, il y a d'autres CPF et je crois que nous allons augmenter ce numéro à plus de 400 colporteurs dans cette année 2022. Et je crois que nous allons distribuer à peu près plus de 4 millions, de 4 à 5 millions de livres seulement en 2022. Donc, tous ces millions de livres distribués, certaines semences vont germer. Ils vont venir dans l'Église, dans les réseaux de soins, et nous allons les utiliser comme matériaux pour l'édification de l'Église. Et même ceux qui n'ont pas, ces semences qui n'ont pas germé, il y aura des millions et des millions de livres qui seront disponibles pour la grande tribulation. La grande tribulation, nous croyons que le désert qui est prophétisé dans Apocalypse 12, le désert sera l'Amérique du Sud. Et durant ce temps-là, il n'y aura plus de prophètes. Qui est-ce qui va prophétiser durant ce temps-là? Seuls Moïse et Élie qui reviendront pour encourager son peuple. Donc la parole prophétique qui est enregistrée dans les livres, avec les millions de livres que nos colporteurs et les frères des églises sont en train de distribuer, vont servir à alimenter la femme
qui va fuir de la grande tribulation et aller dans le désert. Et ce désert, pour nous, c'est l'Amérique du Sud, c'est le lieu même de la femme. Et ce lieu aura l'alimentation, des millions de livres qui seront là pour alimenter ce peuple. C'est pour cela, frère, que ce qui se passe parmi nous n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Alors, continuons avec simplicité, avec un cœur brisé, et ne jamais penser que c'est par notre capacité que nous faisons quoi que ce soit. Nous n'avons aucune capacité de faire quoi que ce soit, tout vient de Dieu. Nous permettons tout simplement au Seigneur de travailler. Nous lui donnons la condition de travailler. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. La Galilée, c'est un lieu de population mixte, composé. Je suis en train de lire une autre de la version Restauration. La Galilée, c'est un lieu, car il est allé en Galilée. La Galilée, c'est un lieu de population mixte, composé de Juifs et de gentils. C'est pour cela que c'était appelé de Galilée des gentils. J'étais un coup d'œil dans Matthieu 4, 15. Vous avez déjà lu cela. Matthieu 4, 15 qui dit ceci. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce n'est pas que la Galilée se trouvait hors de la terre d'Israël, mais là il y avait une population mixte, beaucoup de gentils et aussi des juifs. Donc la Galilée était un lieu méprisé par les juifs de Jérusalem, par les juifs orthodoxes. C'est dans Jean chapitre 7, allez jeter un coup d'œil, Jean 7, 41. Outros diziam, Jean 7, ele é o 41. Cristo, outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Quer dizer, da D'autres Galileia do disaient, Corso, c'est le coisa Christ. boa, né? Et d'autres Versículo disaient, 52. est-ce bien de la Responderam Galilée eles, que doit dar-se-á venir le o Christ? caso de que também tu és C'est-à-dire de la da Galilée, Galileia? ne peut pas Examina venir quelque e chose de verás bien. que da Verset, Galileia não se levanta profeta. verset 52, ils lui Então, répondirent, Galileia era um es-tu lugar aussi galiléen? desprezado pelos Examine, judeus et tu ortodoxos, verras que de la Galilée, il ne fariseus, sort pelos point de escribas, prophète. né, pelos que se julgavam, né, Dont la Galilée os líderes, était un lieu méprisé né, par dos les juifs judeus. orthodoxes, E par les o monte, pharisiens, par ele les foi para o monte, scribes, vamos voltar lá. par ceux qui Mateus se jugeaient 15, leaders des juifs. Mateus 15, né? Il est allé falou à la assim, montagne. foi para Retournons junto do mar da à Galileia, Matthieu 15. subindo ao monte, assentou-se ali, tá? Mateus Então, 15. esse monte, eu vou ler uma versão de King James atualizada. O monte era uma subida Il para dit qu'il allait vers la planície mer de Galilée, atrás étant monté sur la de montagne, et Cafarnaum, il s'y no assit. sentido, né, Cette não sei montagne, se je vais lembra lire de une version de Cafarnaum, King foi James onde actualisée. Jesus La montagne adotou était para une morar. montée Saiu vers de la Nazaré, plaine foi morar em derrière Cafarnaum. E no Capernaum. sentido de quem sobe Vous vous do mar da rappelez, Galileia, Capernaum, c'est où nesse Jésus lugar, Jesus a costumava choisi pregar, d'habiter. ensinar Il a e quitté curar Nazareth, as il est allé muitas habiter pessoas que Capernaum. sempre o procuravam. O Et dans mesmo le sens local de la onde ele mer de pregou o Galilée, chamado Jésus Sermão do avait Monte, l'habitude de que está prêcher, em Mateus d'enseigner et 5, guérir plusieurs versículo 1, personnes tá? qui le Isso é uma nota cherchaient, de King James le atualizado. même lieu Então, as où il a muitas prêché multidões trouxeram le os sermon doentes appelé aos sermon de pés la de montagne dans Jesus, Matthieu ele os curou. 5, 1. C'est O une note de povo King se James actualisée. maravilhou ao ver que os mudos Donc la grande falavam, os multitude aleijados recobravam apporta saúde, des malades os aux pieds de coxos Jésus et andavam, les a os guéris. Le cegos viam, peuple então était glorificavam émerveillé de ao voir Deus que de les muets Israel. parlaient, Esse versículo les li. boiteux Isso retrouvaient prova la o quê? santé, Prova a divindade de Cristo. les malades retrouvaient la Pois são santé, les boiteux marchaient milagres, et glorifiaient le Dieu sinais d'Israël. e C'est le verset que j'ai lu. prodígios Cela que o prouve próprio quoi? Deus Cela prouve la realizava por divinité de intermédio Christ. de Jesus, o Car Nazareno ce varão sont des aprovado por miracles, Deus. des Isso está onde? signes Está et em des Atos capítulo prodiges 2, versículo que 22. Dieu lui-même Vamos a dar uma olhada. accompli Se à ele travers não fosse Jésus, le Cristo, Nazaréen, ele não homme approuvé par realizaria Dieu. essas C'est où? coisas. C'est dans Acte Tá? 2, Atos 22. 2, Allons, jetez un coup d'œil. 22. S'il n'était pas le Varões Christ, israelitas, il atendei a n'aurait pas estas accompli ces palavras. choses. Acte 2, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, 22. diante de vós, Hommes israélites, écoutez ces paroles. como Jesus Jésus de é aprovado Nazareth, por Deus. cet homme
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Comment Jésus est approuvé par Dieu? Comment Jésus a été approuvé comme Christ, comme le Messie? Comment Dieu approuve Jésus comme Messie? C'est par les miracles, les prodiges et les signes, n'est-ce pas? Qu'il a opéré par lui, Dieu par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, lorsque Dieu accomplit à travers quelqu'un, cela prouve que cette personne-là a été envoyée par Dieu. Okay? Donc, frère, grâce à Dieu, durant ces 4-5 ans, beaucoup de signes et des miracles nous ont accompagnés. L'Église, grâce à Dieu, n'est pas en train de faire des choses pour elle-même. L'Église est tout simplement en train d'exécuter l'ordre de Dieu à travers la parole. Et les signes, les miracles, les prodiges se produisent. Beaucoup de personnes sont sauvées dans les rues. Beaucoup de personnes sont en train d'être délivrées des maladies, des infirmités, des suicides, des problèmes de mariage, des problèmes sociaux entre les parents et les enfants. Grâce à Dieu, ces signes et miracles prouvent que c'est Dieu qui est en train d'agir. Allons-y. Maintenant, allons. Je voudrais vous dire ceci. Jésus n'avait pas besoin de faire tout cela, de se soucier tout simplement de guérir. Mais Jésus avait un cœur de compassion. Jésus avait la compassion des personnes. Il avait de l'empathie. Il exerçait l'empathie envers les hommes. Il savait ce que les hommes traversaient comme l'esclavage de Satan, l'esclavage de ce monde. Tous sont comme des brebis sans berger. Toutes ces brebis sont affligées, ces brebis sont fatiguées, exaspérées. Certaines ne supportent plus continuer cette vie sur cette terre. Et nous rendons grâce à Dieu car Dieu est en train de nous envoyer. Comme à cette époque de Jésus, il allait vers les personnes pour guérir. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'envoyer son Église pour sortir et guérir. Donc, frère, ne perdons pas l'opportunité. Si vous allez dans les restaurants, dans des snacks ou des stations-service pour mettre le carburant, vous allez à la boulangerie pour acheter du pain, n'oubliez pas, vous pouvez amener cette saveur dans la vie des personnes. Vous pouvez tout simplement dire, peut-être que vous pouvez vous dire que vous n'avez pas la capacité de prêcher, je n'ai jamais prêché, mais vous pouvez tout simplement suivre la parole que Dieu a donnée à l'Église. Laissez échapper de votre bouche cette phrase. Puis-je prier pour vous? Laissez le reste à l'Esprit. C'est l'Esprit qui va travailler. Donc vous allez vous rendre compte que vous pouvez être ce canal. Bien que vous vous jugiez timide, bien que vous vous jugiez incapable de faire ce travail, mais Dieu va vous donner la capacité. Et vous allez aussi amener ces personnes sous les soins. Prenez note. Demandez à ces personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de soins, dites-leur que l'Église a les réseaux de soins. Et demandez-leur si l'Église peut continuer à prendre soin de ces personnes. Il est clair que la grande majorité va demander de l'aide. Alors, notez et amenez ce nom au réseau de soins. L'Église va prendre soin de ces personnes et nous allons édifier l'Église avec ce matériau de construction de l'Église. Alors, frères, n'endurcissez pas votre cœur. Dans les rues, il y a tant de personnes qui ont besoin d'aide. Des personnes qui sont exaspérées, qui sont affligées, qui ne savent plus quoi faire. Et vous avez le chemin du salut. Donc, sauvons ces personnes. Verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les
force ne leur manque en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce désert, dans ce lieu désert, assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent, et quelques petits poissons. Frère, Jésus a eu compassion de ces personnes qui le suivaient depuis 3 jours et qui n'ont rien à manger. Ce qu'ils ont apporté dans leur sac était déjà fini, il n'y avait plus de provisions pour les alimenter. Donc Jésus se faisait du souci pour eux. Il ne voulait pas les renvoyer à jeun. Alors, apparemment, les disciples n'ont pas appris avec la première multiplication du pain de ce que Jésus était capable d'alimenter la multitude. Jésus est capable. Alors Dieu veut utiliser, apparemment, vous, qui êtes-vous pour pouvoir rassasier la multitude, étancher la soif de la multitude? Vous êtes si petits pour accomplir cette œuvre, mais le Seigneur veut justement nous utiliser, nous qui avons peu de choses. Donc nous devons apprendre que si nous, avec un cœur brisé, nous offrons à Dieu le peu que nous avons, afin que Dieu accomplisse son œuvre, bien que ce soit peu pour répondre à ses besoins, c'était 5 poissons et 2 5 pains et 2 poissons, et ici c'est 7 pains et quelques poissons. Quelques poissons, c'est combien? Les sardines. Nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons pas grand-chose à offrir. Mais frères, Jésus a envoyé le peuple s'asseoir sur le sol. Cela veut dire quoi? Dans la première multiplication des pains, Jésus a demandé d'organiser les peuples en rang pour faire la distribution. Cela montre que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ce n'est pas un Dieu désorganisé. C'est pour cela que dans l'Église, plus de 4 ans, nous prêchons sur l'enthousiasme, l'excellence dans le service. Nous rendons grâce à Dieu. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont atteint une excellence dans le service pratique. Pourquoi? Ce n'est pas pour montrer que nous savons faire des choses, que nous savons organiser les événements, les réunions. Ce n'est pas cela. Tout ce que nous faisons, c'est pour que la parole de Dieu comme pain puisse être distribuée parmi le peuple en ordre, dans l'ordre. Nous rendons grâce à Dieu dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons divers services et je demande que vous prêtiez attention à tout cela. Tous les services de l'Église doivent avoir l'excellence. Mais ce n'est pas pour recevoir les applaudissements. Cette excellence de service, c'est pour la distribution du pain. Nous sommes ici pour distribuer du pain afin que tous soient rassasiés. Donc, Jésus a fait quoi? Il a pris le peu que les disciples avaient. Allons jeter un coup d'œil ici. Verset 36. 35. Alors il fit asseoir la foule par terre. Verset 36. Et prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses peuples, qui les distribua à la foule. Donc Jésus fait quoi? Il a demandé aux disciples de les alimenter. Et il demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Jésus n'a pas fait surgir de nulle part le pain et les poissons. Il a utilisé ce que les disciples avaient. Ce que les disciples avaient, c'est ce que nous avons, c'est ce que l'Église a. Donc offrons au Seigneur le peu que nous avons. Il va bénir, il va rendre grâce et il va remettre cela entre nos mains. Et le miracle va s'accomplir lorsque nous allons distribuer. Ce n'est pas que Dieu va accomplir des miracles sans nous, hors de nous. C'est toujours à travers nous. Donc nous, comme Église, nous offrons au Seigneur le peu que nous avons. Puis-je prier pour vous? Vous voulez être sous les soins? Nous avons des réseaux de soins, n'est-ce pas? Et le peu que nous avons, nous présentons cela et Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des grands miracles.
Et cela s'est passé chaque jour, je reçois des nouvelles de miracle après miracle. Donc que le Seigneur puisse continuer à utiliser son Église. Tous ont mangé, verset 37, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. À la première multiplication de pain, c'était 12 paniers pleins. Ici, c'était 7 corbeilles, 7 paniers. Donc, ceux qui avaient mangé étaient 4 000. La première fois, c'est 5 000, sans les femmes et les enfants. Ouais, comment ces pains et peu de poissons ont réussi à alimenter 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? C'est pour cela, frère. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Frère, en voyant la multitude, la foule, ce lieu de Magadan, c'était aussi un lieu dans la minute, dans Marc 8, 10. Logo, Marc 8, só para confirmar que era a mesma multiplicação de pães, eram cerca de 4 000 homens, e então Jesus os despediu. Aussitôt, verset 9 pour confirmer que c'est la même multiplication de pain. Ils étaient environ 4 000, ensuite Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Dalmanuta, c'était la ville de Marie-Madeleine qui se trouvait entre Tibériade et Capharnaüm. C'est dans la note de King James actualisée. Bien-aimés frères, je vais m'arrêter là. Je voudrais renforcer que nous, sur le chemin du royaume et des cieux, nous devons toujours avoir un esprit contrit, un esprit de repentance, un cœur brisé. Ne pas se présenter devant Dieu comme de ceux qui se confient en eux-mêmes, qui se jugent juste à leurs propres yeux. Ainsi, nous n'allons pas permettre au Seigneur d'agir. Dieu veut agir à travers nous. Dieu est omnipotent, il est extrêmement puissant. Il n'a pas besoin de notre puissance, de notre capacité. Donc, ce dont il a besoin, c'est que nous lui donnions la condition d'agir. Et cette condition d'agir, frère, c'est de demander la miséricorde. Ce n'est pas que nous devons lui faire des sacrifices. C'est pour ça qu'il a dit, je ne veux pas les sacrifices, je veux de la miséricorde. Il veut exercer la miséricorde. Utiliser ce canal de miséricorde afin que Dieu puisse accomplir de grandes œuvres. Et nous devons être fidèles au Seigneur, présentant toujours le peu que nous avons. C'est pour cela que, bien-aimés frères, vous qui n'êtes jamais allés dans la rue, qui n'avez jamais prêché l'Évangile, vous savez, aujourd'hui, nous avons un chemin si facile. Dieu nous a donné cette phrase. Puis-je prier pour vous? Expérimentez cela. Vous allez voir que vous pouvez bénir des personnes. Vous pouvez, avec peu de pain, peu de poisson, alimenter des multitudes. Donc, confiez à la puissance qui est en vous. Pas vous. Vous n'avez pas la capacité, mais offrez au Seigneur le peu que vous avez. Le Seigneur va bénir et il va rassasier, alimentant beaucoup de personnes dans votre quotidien. Notre objectif final, c'est d'amener ces personnes qui ont le cœur brisé comme nous, un esprit brisé, que nous amenions ces personnes où? À l'édification de l'Église, car l'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Et nous devons édifier l'Église pour rétablir le royaume de Dieu ici sur terre, expulsant le royaume des ténèbres. Et nous allons recevoir notre Seigneur. Nous allons être cet enfant mâle qui sera enlevé avant la grande tribulation jusqu'au 3e ciel, au trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu fasse de nous ses fidèles, qu'à travers de nous, que Dieu puisse accomplir des miracles, des prodiges et des signes pour sauver beaucoup de personnes